Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Bonsoir chers frères et sœurs. Avant notre vidéo sur les éléphants, nous avons parlé des déguerpissements et de la ville que les amis d'Epstein comptent construire en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Alors lorsque nous avons, et ce jeune a interrogé cette femme occidentale concernant la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, elle vous a dit ce qui réussit en Côte d'Ivoire sont les start-up. C'est ce qu'elle vous a dit. Alors avant de continuer, je voudrais que vous écriviez, c'est une dictée, une start-up et des start-up. Écrivez. Vous écrivez et vous conjuguez le verbe expérimenter au présent. Et s'il vous plaît, vous me donnez la capitale mondiale des startups. Donc, vous écrivez une startup, des startups, vous nous donnez la capitale mondiale des startups. Et vous conjuguez le verbe expérimenter au présent de l'indicatif. Alors, qu'est-ce qu'une start-up? Quand vous dites start-up, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une entreprise en herbe. C'est une entreprise qui commence à pousser. Mais elle va se distinguer des autres entreprises, des autres sociétés, parce qu'elle a une nouvelle idée, une idée qui n'existait pas avant. Et elle va utiliser ce qu'on appelle une application qui va être liée à l'intelligence artificielle, une application informatique. Et il faut surtout qu'elle se projette dans des revenus, de gros bénéfices. Donc, il faut une nouvelle idée, il faut qu'elle soit innovante, il faut l'application Internet, IA dans ce projet, et puis il faut qu'on voit que ces bénéfices seront énormes. Alors, on va appliquer ça aux femmes gourous. Mais ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que les amis d'Epstein en Côte d'Ivoire ont de l'argent mais n'ont pas d'idées. Or, les Ivoiriens ont beaucoup d'idées et on leur vole des idées. Je vous donne l'exemple, par exemple, de Télémiroir qui, à l'époque de George Benson, avait fait un concours Télémiroir. Et c'est à partir de ce concours est venue l'idée de distribuer, disons, de donner une idée de ce que chaque région produit en Côte d'Ivoire. De telle sorte que ceux qui ont besoin d'igname aillent à Bondoukou et sachent à quel moment l'igname est cultivé et la production de l'igname est faite. Il faut que les gens sachent à quel moment le riz sort à Mans, où il y a beaucoup de bananes. Ainsi, ça c'est une idée. C'est l'idée. Maintenant, cette idée-là, pour qu'elle devienne une start-up, pour qu'elle rentre dans une entreprise innovante, il faut par exemple introduire une intelligence artificielle qui réussit à enregistrer toutes ces productions-là sur Internet. De telle sorte que lorsque vous êtes à Abidjan, vous savez où aller acheter la banane, l'igname, et ainsi de suite.
Vous voyez, vous devez savoir ça à travers, et donc vous enregistrez tout ça à travers une application. Et vous vous projetez, vous faites des calculs qui montrent comment vous allez vous faire beaucoup d'argent. Alors, lorsque on voit que Dominique Ouattara est aujourd'hui dans le vivrier, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle seule, elle peut être à Abidjan, parce qu'on voit que sur la route du Banco, elle produit du vivrier, elle déverse du vivrier. Donc, elle seule peut avoir un informaticien avec l'intelligence artificielle. Ils font une application qui permet de répertorier toutes ces productions. Et puis, elle demande simplement à ses chauffeurs de débarquer tous les vivriers sur Abidjan. Ce qui fait qu'elles ne se déplacent pas. Si les femmes gourous font la même chose, elles n'auront pas besoin de payer le transport se rendre en brousse et autres. Mais quelles sont les conséquences d'une telle start-up? Quelles sont les conséquences lorsque c'est géré par une personne seule? Puisque la personne seule a des milliards, ce que les femmes gourous n'ont pas. Donc cette personne seule peut mettre au chômage toutes les femmes gourous. Et étrangement, en Côte d'Ivoire, on assiste à des marchés qui brûlent. À des marchés qui brûlent. Lorsque ces marchés brûlent, ces femmes gourous-là perdent leur marché. C'est-à-dire, lorsqu'elles vont prendre des vivriers, elles ont des clients avec lesquels elles signent des contrats. Est-ce que tu peux me donner, un internat peut dire, est-ce que pour me donner la ticket sur toute l'année pour les élèves, pour les étudiants? Oui, c'est un contrat. Mais si tu n'arrives pas à avoir le manioc, à faire la ticket, tu ne pourras pas. Et si tu stockes ta marchandise dans un marché, que le marché brûle, tu perds ta clientèle. Alors les amis d'Epstein profitent et volent la clientèle. Vous avez vu? Donc, eux peuvent se projeter dans le futur en disant qu'ils vont faire d'énormes bénéfices. Et si les femmes gourous, petit à petit, ces personnes, les amis d'Epstein, contrôlent le marché, ils apprivoisent le temps, c'est-à-dire, toi, le temps que tu as à te refaire pour dire à l'internat, à l'économe, ah, je suis revenu, j'ai pu récupérer la marchandise, on peut recommencer. Il va dire, non, j'ai eu déjà un autre marché. J'ai eu déjà plutôt quelqu'un qui peut me livrer la marchandise. C'est ainsi qu'en Côte d'Ivoire, petit à petit, à partir des start-up, on est en train de nous rendre esclaves. Les femmes gourous deviennent aujourd'hui des commerçantes dans les supermarchés de Dominique Ouattara et de ses amis. Elles qui étaient des propriétaires qui géraient leurs biens, perdent leur marché, perdent leur clientèle à partir des start-up. Et puis elles se retrouvent à vendre dans les supermarchés les vivriers, puis elles connaissent ces vivriers, c'est elles qu'on va embaucher dans le supermarché. Donc voilà que de patronnes, les femmes gourous deviennent des ouvrières, deviennent des esclaves. Vous avez vu? Donc, d'abord, il faut que les Ivoiriens fassent attention parce qu'on leur vole les idées. Et on leur vole les marchés. Et ainsi, on devient des ouvriers, des esclaves dans nos propres maisons. Ça, c'est le cas des femmes gourous. On peut l'appliquer aux transporteurs. Vous voyez? Donc, quand vous interrogez, par exemple, à partir... Ça, c'est un fait concernant la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir dans la ville qu'ils vont construire, la cité qu'ils vont construire à Abidjan, ils vont utiliser davantage l'intelligence artificielle. Donc, on va même arriver au robot. Et donc, vous perdrez votre travail. Je vous donne un exemple tout bête d'une intelligence artificielle qui est récente, qui date, je crois, de décembre, qui est innovante et récente, qui s'utilise pour le moment aux États-Unis. Claude Fabel, je crois. Vous pouvez dire à Claude Fabel, va dans mon ordinateur et retrouve-moi tel document. Il va vous retrouver tel document. Quel est le danger pour la société ivoirienne, pour la société africaine? C'est que ces gens riches peuvent se passer des secrétaires. Ils vont dire, Claude Fabel, trouve-moi tel document, j'ai besoin de tel document. Or, ça, c'était le travail d'une secrétaire.
Ainsi, on peut supprimer le poste de secrétaire. Parce que l'intelligence artificielle peut supprimer des postes. Voilà pourquoi on dit dans le futur, il y a beaucoup de postes qui vont disparaître. Mais ça dépend maintenant de la volonté politique des gouvernants. Ici, le ton est donné. Le roi Alassane Ouattara, parce que ce n'est pas un chef d'État, ce n'est pas un président, parce que le 4e mandat n'est pas dans notre constitution, donc on ne peut pas l'appeler le chef de l'État, le président de la République. Bon, pour une question diplomatique et autres, le président Gbagbo et autres lui disent chef d'État et président. Mais pour nous qui voulons former les jeunes à la chose politique, il faut donner les mots, il faut mettre les mots à leur place. Nous, c'est-à-dire dans l'analyse politique, on ne peut pas l'appeler président, parce que dans la constitution ivoirienne, il n'existe pas de 4e mandat, il n'existe pas de 3e mandat. On ne peut pas l'appeler président. Ce n'est pas parce qu'on le hait, ou bien ce n'est pas parce qu'on ne veut pas de lui, mais on ne peut pas l'appeler président. Parce que ça ne fait pas partie de notre constitution, de la constitution ivoirienne. Il n'est pas le président. Il est un usurpateur, il est un dictateur, un roi du royaume du rattrapage ethnique. Vous pouvez donner tous les noms que vous voulez, mais comme je veux rester académique, je ne peux pas lui attribuer le nom de président du chef d'État, parce que ce n'est pas inscrit dans la constitution ivoirienne. Donc ici, Alassane Ouattara, lors de son discours, disait que la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien, va accompagner les sociétés championnes. Eh bien, les sociétés championnes, cela veut dire quoi? C'est les sociétés de Dominique Ouattara, de Nina Keïta et autres, qui sont en train de prendre l'Abidjan et mettre les gens dans le chômage et dans la cherté de la vie. Et si vous êtes à la merci de ces personnes qui peuvent faire de vous, excusez-moi, tout ce qu'elles veulent. Vous avez vu, donc je parlais à ce niveau. Bill Gates nous a dit ce que demain, les emplois qui vont disparaître, mais ça dépend de la volonté politique de chaque pays. Nous pouvons dire, par exemple, que l'intelligence artificielle doit être utilisée dans tel domaine et non dans tel domaine. Pourquoi? Pour que les femmes gourous existent. Pour que les supermarchés ne prennent pas l'argent qui faisait des femmes gourous des personnes qui pouvaient retenir l'argent en Côte d'Ivoire. Pour que nous ayons une souveraineté économique. Donc, si nous choisissons par exemple le président Laurent Gbagbo, lui, il a une autre vision de cette politique. Ouattara veut accompagner les start-up et il aura une minorité qui va dominer la majorité et la majorité va vivre sans travail. Sans travail. Par exemple, si elle s'introduit dans le domaine du cacao, l'intelligence artificielle est déjà introduite dans le domaine du cacao, elle va faire en sorte que la production soit importante chez elle, pendant que le planteur, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, voit son engrais augmenter, et tout ça, on ne tient pas compte de ça. On dit prix d'achat, alors qu'il a fait des dépenses au-delà des dépenses actuelles. On dit prix d'achat. Donc elle, quand elle va sur le marché avec ses enfants, ils peuvent vendre le cacao à un prix bas. Et les autres ne pourront pas vendre le cacao. Les planteurs ne pourront pas vendre le cacao. Donc il faut une politique, il faut une volonté politique qui incarne le président Laurent Gbagbo. Pour dire non, il faut homologuer les prix. Même si toi tu as produit avec ton intelligence artificielle tes robots, peu importe. Le prix du cacao doit être vendu à 2000 francs, à 3000 francs, etc. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la volonté politique. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a l'intelligence artificielle que oui, on doit utiliser l'intelligence artificielle partout. On peut dire, on ne peut pas d'intelligence artificielle dans les supermarchés pour donner du boulot aux uns et aux autres. Pourquoi? Certains vont dire, mais avec l'intelligence artificielle, on fait des économies. Oui, vous faites des économies, mais vous produisez des bandits, vous produisez des microbes. Vous allez baisser le coût quand il s'agit de la production, mais vous allez augmenter l'argent de l'État pour vous occuper de la sécurité des gens. Parce que si les gens n'ont pas de travail, ils vont voler. Donc, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut équilibrer dans un pays. Et donc, la cité de la luxure qu'ils sont en train de fonder, eh bien, aura des conséquences désastreuses sur toute la population ivoirienne.
et sur les populations africaines. Et ce serait une nouvelle recolonisation de l'Afrique. Je voudrais, pour finir, vous dire comment on écrit une start-up. Une start-up s'écrit comme ça. Des start-up, vous mettez S à la fin. C'est une entreprise en herbe avec, disons, j'ai oublié de mettre C, avec l'intelligence artificielle. On introduit l'intelligence artificielle. Grosso modo, c'est ce que vous devez savoir. Il faut l'intelligence artificielle, il faut l'idée innovante, et puis il faut penser à des bénéfices énormes. Bon, la capitale des startups, c'est la Silicon Valley, à San Francisco et sa baie. On dit San Francisco et la baie de San Francisco aux États-Unis. La Silicon Valley, c'est la capitale des startups. Ce sont aux États-Unis. Alors, je vous ai dit de conjuguer expérimenter au présent de l'indicatif. Il suffit de mettre à la fin O-N-S, E-Z, E-N-T. À la fin d'expérimenter. À la fin du mot expérimenter, voilà. Vous mettez la même terminaison. Voilà. Parce que c'est un verbe du deuxième groupe. Voilà, grosso modo, ce que j'ai à vous dire sur le futur du projet d'Abidjan. Les déguerpissements vont donner naissance à une nouvelle colonisation, à un chômage intense et à une perte de beaucoup de boulot en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, si nous ne choisissons pas un homme politique capable de fixer des limites à l'intelligence artificielle, eh bien, sachez que nous serons colonisés dans les années qui viennent. Merci et à la prochaine vidéo. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.